J'ai donc à côté de moi un invité, et cet invité, c'est Monsieur Nabom. Bonjour. Bonjour. Bonjour Comment à ça tous les va? auditeurs. Cette année s'annonce bien? Elle s'annonce. Nous Bon, verrons le qualificatif à la fin de l'année. Nabom est donc un personnage, comment dire, ligérien, Oui, on est entre d'accord, autres. entre autres. Un conteur, Bonimenteur. bonimenteur. Voilà. Il raconte des fables, il raconte des histoires, des carabistouilles, comme on dit dans certaines provinces. Et puis là, maintenant, c'est un nouveau Nabom qui a une autre corde à son arc, ou complémentaire. On va essayer de vous faire découvrir l'autre facette de ce personnage fort sympathique. On remonte un petit peu dans le temps et on va aller d'un personnage loiretain qui se prend pour un breton. Oh, pas tout à fait breton, mais un personnage qui va dans le Marais Sallant. Ouais, Le Marais Sallant qui a une grande histoire commune avec la Loire. Nos Faussonniers bien sûr, avec la Gabelle. bien sûr. Puis quelqu'un qui est né dans rue du Grenier à Sel ne pouvait qu'aller visiter le Marais Sallant. Ça fait sens. Oui. Ça fait sens. Donc il y a donc une histoire avec le sel. Tout avait démarré déjà sur Orme, sur Orléans, puisqu'un Ouais. ami à qui je faisais duo me disait « Ah, j'aimerais bien que tu écrives une chanson sur les paludiers ». J'ai couché sur le papier quelques paroles, et puis, je ne sais pas, ça n'avait pas l'air de l'inspirer. Et je suis parti comme ça, avec cette chanson sous le bras, visiter le Marais Sallant, et visiter surtout le musée de Saillé. Quelques choristes de la chorale Les Fous de Bassan étaient venus pour amuser les vacanciers. À la fin de leur prestation, je leur ai dit, c'est curieux, j'ai dans mes cartons une chanson sur les paludiers. Comme je les donne, vous l'enverrez bien. On a échangé une adresse mail et la chanson est partie. Et c'est comme ça donc qu'est née une collaboration. C'est des échanges amicaux. D'accord. Voilà. L'été suivant, lors des jeudis du Pouliguen, sur la grande scène, j'ai eu le plaisir d'entendre les paludiers chantés par cette chorale de 24 choristes accompagnés de 3 musiciens. Ah, c'est sympa ça. Ah bah oui, c'était très émouvant. C'était prévu, non? Pas du tout? Il se trouvait que j'avais passé quelques jours à la Baule pour emmener les petits-enfants. Et Double plaisir. Double plaisir. Donc ensuite, j'ai participé à une sorte de troisième mi-temps avec eux où on a échangé des paroles, des contes, des propos. Si bien que j'ai eu une relation privilégiée avec le musicien Jean-Jacques Vaugondy, qui fait aussi choriste et surtout soliste dans cette chorale. Et il m'a fait 2 ou 3 chansons sur la Loire, dans mon pays d'enfance, sur Sully-sur-Loire, et puis Ses habits de lumière sur la Loire, qu'il a enregistré. Et puis ça a continué comme ça. J'ai envoyé des textes et 3 textes se sont retrouvés dans le répertoire de la chorale. Petit retour en arrière, oui, parce que Monsieur Nabom est donc de Sully-sur-Loire, personnage qui a l'habitude donc de côtoyer nos rives ligériennes et qui défend tout ce qui se passe aussi du côté de Sully. Ou de la culture, autour de la Loire. À partir de cette chanson et des envois ultérieurs, une chanson très facile, une petite rengaine qui s'appelle Je t'emmène, a été choisie par Jean-Jacques Vaugondy. Il a modifié quelques paroles parce que la chorale des Fous de Bassan allait participer, comme chaque année, à un concert caritatif au profit des matelots de la vie. Mmh. Et la chanson Je t'emmène est devenue le symbole de cette activité et des matelots de la vie et des quêtes qu'ils font pour emmener des enfants très malades sur un bateau. Sur un bateau, oui. La Lampole, qui part 15 jours et ils vivent une aventure qui est censée leur redonner le moral et la santé. Comme la chanson avait enthousiasmé les responsables des matelots de la vie, il y a eu un grand concert caritatif avec 400 spectateurs. Et j'ai partagé la scène avec les Fous de Bassan. Je présentais les chansons du Tour de Chant et toutes les 4 chansons, je disais un conte sur le Marais Sallant, sur l'enfance. Oui. Et ça a été un événement
Oui. fondateur presque dans cette relation plus forte avec eux. Vous connaissant un petit peu, cher Sénabum, le site, enfin pas le site, les endroits autour de Guérande, etc., doivent être propices à votre imagination pour écrire plein de choses. Oui, d'autant qu'on m'avait cédé des histoires. D'abord l'histoire des couleurs de volets qui indique la profession de la personne. Là, il y avait largement de quoi faire. Et ça a profité surtout aux échelles de Villemurlin. Oui. Je me suis permis un Ces petit échelles récit. bleues, n'est-ce pas? C'est bien Ouais. ça? C'est le bleu charron. Hein. Exactement. Alors là, on est proche de chez moi, c'est pour ça que je connais mieux l'histoire de Villemurlin que les histoires du côté de Guérande. J'ai côtoyé aussi une petite fille de Paludier qui a raconté un peu son histoire. C'est devenu un conte, évidemment. La transmission des œillets, comment ça s'était passé, comment elle était née. Et elle avait vécu dans cet univers. Et puis, voilà, de rencontre en rencontre, un choriste m'a emmené sur l'autre marais. Pas le marais blanc, mais le marais noir. De l'autre côté. Et là aussi, un conte est né, une histoire de princesse, de moutons, d'eau, et tout ça a accompagné ce concert caritatif pour les matelots de la vie. C'est joli tout ça, cher ami. C'est beau, hein? C'est beau, et puis bon, c'est digne, voilà, c'est En bien. tout cas, l'émotion était présente Oui. dans la salle, parce qu'il y avait ce mélange que j'aime pratiquer le plus souvent possible, la chanson et le conte. C'est pour ça que je me dis pas conteur, parce que j'essaye. Les spectacles sont généralement constitués comme ça. Et si on écoutait quelque chose? C'est d'abord on retourne sur nos rives bretonnes. Et sur nos paludiers, parce que Eh oui. on peut remarquer qu'un gars de Loire qui n'y connaît rien dans la technique et le travail des paludiers a écrit une chanson. Oui. Alors ça, c'est le miracle. Alors, et à bien l'écouter, je parle peu de la technique du travail, et c'est autre chose. Tout à fait. C'est autre chose qui est proposé. Ça leur a plu, et le clip qui accompagne cette chanson est magnifique, parce qu'on on voit véritablement le travail des paludiers. Les paludiers sur YouTube par les fous de Bassan. Une belle réalisation. Après, il y a eu un prolongement de cette coopération sur cette musique. Alors après, il y a eu le Covid. Oui, donc là, ça a tout coupé. Ça a tout coupé, et le 5e album a traîné, a beaucoup tardé. Et il se trouve qu'il y a eu des choses concomitantes qui se sont passées. Dans la chorale, celui qui faisait un petit peu la sonorisation comme ça a décidé de monter une radio à Guérande, une web radio qui s'appelle Onde Bleue la radio. Je comprends tout. Et à partir de là, je me suis retrouvé avec une émission hebdomadaire d'1 heure de contes, chansons et fables. Oui, cher monsieur, je comprends tout. Un travail de fou, puisque j'en suis à la 156e. Oui. Et puis, il s'est perfectionné dans la technique du son, et quand il s'est senti prêt, bien le 5e album a été enregistré. Eh bien, très bien.
Il est devenu organisateur d'un festival, le festival de Champ-Marin de Basse-sur-Mer. Alors, j'avais tout un peu en désordre, Ça mais fait je boule- n'avais pas la chronologie des choses. Ça fait boule de neige ou C'est ça. boule de sel. C'est ça, c'est ça. Et oui, donc là, maintenant, j'ai tout en ordre et je comprends tout. Et comme on célébrait les 20 ans de la Oui, chorale, c'était l'anniversaire. c'était l'anniversaire. Voilà, elle a été fondée fin 2003, avec 24 choristes actuellement, 4 musiciens. C'est un bel ensemble que je rêve de voir au Festival de Loire. Bon, oui, ça serait judicieux. Parce qu'il y aurait quand même 4 chansons Ça serait- écrites par un Ligérien. Ça serait judicieux, ça serait légitime. On va lancer un appel à nos élus. Et puis on va essayer de travailler la chose pour que leur présence soit effective au prochain festival. Alors, il y a des conditions, ça peut être que le week-end, il faut faire venir un quart, voilà, mais c'est envisageable. Oui, puis en plus derrière, il y a quand même plein de choses. C'est une très belle chorale. Et elle a une spécificité, parce que dans les champs marins, on a tendance à n'avoir que des hommes, surtout Oui. les très bons groupes qui font des chants à la manœuvre, Oui, alors qu'eux ont un répertoire beaucoup plus élargi, en prenant des chansons de variété, des chansons de Cénabum aussi. bien sûr, tant qu'à faire. C'est Donc normal. ça peut vraiment plaire au public comme ça plaît au public sur le port, à la Baule ou au Pouliguen. Les groupes de mariniers de Loire sont à très forte majorité constitués que de messieurs, que d'hommes. Ah non, les copains de Sabord, il y a Oui, 3 femmes. 3 femmes, oui, mais ça serait une très bonne idée d'arriver à les faire venir sur nos fêtes de Loire par la voie des ondes. On va essayer de voir ça avec Monsieur Gabel. Parce qu'historiquement, la Loire a constitué cette partie. Oui, évidemment. Avant d'aller sur Saint-Nazaire, elle allait sur cette zone du Marais Noir. Ouais, dans l'estuaire. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Eh bien, voilà, donc j'ai appris plein de choses que je savais, mais pas dans l'ordre des choses. Donc, Cénabum m'a tout recalé, m'a tout remis dans l'ordre des choses, et maintenant tout est logique. Oui, Donc, je respecte l'adage, nul n'est prophète en son pays. Exactement. Il faut que j'aille à Guérande pour trouver de l'écoute et de l'écho. oui, ce qui est quand même quelque part. Non, je paye une réputation sulfureuse, sans doute. Oui, c'est vrai que des fois, il y a, j'allais dire, de provocation. Mais je joue le rôle du bouffon. Mais c'est exactement. nécessaire. Il ne faut pas prendre toujours les choses comme elles viennent. Il faut avoir suffisamment de justesse d'esprit et d'intelligence pour faire la part des choses et savoir trier tout ça. Le bon grain de livret. Exactement.